Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Dans la jungle, quoi de plus émouvant que le spectacle d'une jeune maman oiseau pondant son premier œuf? Surtout pour un serpent affamé. Ce petit singe réveil matin est de loin le plus beau de tous les cadeaux que Max ait offert à Georges. Je ne te l'ai jamais offert et s'il te réveille tous les matins, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Un œuf! Ouh, un œuf. Qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi pas une omelette? Ou de la bonne pâte à crêpes? Pas touche! Cet œuf, c'est sûrement Georges qui l'a pondu hier soir. Attends, tu as vraiment dit ce que j'ai entendu? Oui, j'ai pondu un œuf d'homme. Comment t'expliquer ça? Ça y est, j'ai trouvé. Tu ne peux pas pondre un œuf. Je suis capable de parler comme un animal, je suis capable d'avoir l'odeur d'un animal. Quoi? Pourquoi ne veux-tu pas croire que je sois capable de pondre un œuf comme un animal? Peut-être parce que tu es un garçon? Non? Qu'est-ce que tu en dis? Georges va s'occuper de son œuf d'homme. Et quand notre petit Georges poussera son premier cri, on verra bien lequel de nous deux aura l'air d'un grand singe attardé. Eh bien, soit. Mais un œuf, c'est délicat. Et tu es aussi adroit qu'un buffle dans un magasin de porcelaine. Cet artisanat humain est d'une beauté sans pareille. Œuf d'homme au pied. Oh, un coup de fatigue, sans doute. Sans doute, oui. La dim dom dim dom, la dim dom. Ah! Voilà qui est mieux. Non. Tu vas arrêter, oui. Pas bouger, compris? Ah, ça y est, je te tiens. Ah. Je peux voir le petit ange? Oh, il est mignon tout plein. Je suis Marguerite, ta jolie tata. Et je te présente Ursula. Elle, c'est ton autre tata. Georges, je ne crois pas que cette couche soit absolument nécessaire. Ah bon? Je devrais déjà lui apprendre le pot? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est qu'un œuf ne mérite pas autant d'attention. Elle a raison. Il suffit de le couver jusqu'à ce qu'il éclose. Oh, j'ai tellement hâte de voir un être humain complet sortir de cet œuf. Ah, mon œuf! Oh! Quoi? Oh! Oh! Alors, ça te plaît de couver? Georges pense déjà à toutes les bêtises rigolotes qu'il va faire avec son petit Georges. Et si c'était une fille? Une fille? Oh, un appel au secours d'un innocent. Le devoir appelle Georges. Et ton œuf, qu'est-ce que tu en fais? Ah, Georges va le prendre avec lui. Voyons, c'est impossible. Tu ne peux pas faire ça. C'est une mission bien trop dangereuse pour un œuf. Je sais, mais d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'il s'y mette.
Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à défendre les grandes causes. Ah, tout va bien? J'arrive tout de suite. Non. Oh. Ah, oh, on va être bien là, hein? Et voilà, tu es libre, mouton. Oh. Je t'interdis de t'approcher de cet œuf. N'oublie pas surtout, ne parle jamais à des étrangers. Oh non! Mon œuf! Non! Ah! Mon œuf! Mon œuf! Non! Et toi? Non plus! Mon œuf! Ah! Non! Non plus! Non! Non plus! Non, non! Non! Oh, oh. Et non! 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 Ah non! Non! Tiens! Mon œuf! Ah, mon œuf! Enfin, je t'ai retrouvé, mon cher petit œuf! Ah! Hé! C'est mon œuf à moi, ça! Reviens ici tout de suite! Sans faire d'histoire! Hey! Ah, je te tiens! Une seconde. Mais c'est pas lui! Ah! Hein? Non! C'est mon œuf! Allez hop, retour à l'envoyeur! Superbe! Oui, quand la hyène s'est retrouvée face à mon œuf, j'ai cru qu'il était cuit. Et Georges a eu une sacrée chance de le retrouver dans cet arbre à fruits gros comme des œufs. Parce que tu l'avais perdu? Georges n'arrive pas à croire qu'il n'a pas été gobé par le vautour qu'il avait volé ou éclaté par les clubs de golf des Ouistiti. Ce qu'il a subi est indigne. Georges, en tant que roi de la jungle, tu as beaucoup trop à faire pour pouvoir t'occuper correctement de cet œuf. Oh, d'accord. Très bien. Alors, pour le bien-être de petit Georges, tiens. Tu prends toute la place, Marguerite. Je te rappelle qu'il n'est pas qu'à toi, cet œuf. Ce n'est même pas vrai. Si, c'est vrai, pousse-toi. Écoutez-moi, j'ai une bonne idée. Si on profitait de tout ce temps passé ensemble pour apprendre à mieux se connaître au lieu de se disputer. Le matin, parfois, la laine de Georges a une odeur d'affreux cauchemar. D'accord, je n'ai rien dit. Reprenez la dispute. Ce n'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Ce n'est même pas vrai. Si, c'est vrai, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Georges ne s'est jamais senti aussi seul sans son œuf d'homme. Non, ce n'est même pas Si, vrai. c'est vrai, pousse-toi. Non, ce n'est même pas Je vrai. te dis que c'est vrai, pousse-toi. Excuse-moi, Max, mais franchement, tu pourrais penser à te couper les ongles de pied de temps en temps. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me grattes le derrière. Je ne te touche même pas avec mes pieds, n'importe Ce n'est quoi. pas vrai, tu me touches. Non, je ne te touche pas. Ce n'est pas vrai, tu me touches. Attendez. C'est vrai que ce ne sont pas les doigts de pied de Max. Oh, il se fondit. Ce n'est pas un petit dôme, c'est un petit poussin. C'est bizarre. Attention, il n'est pas encore éclos qu'ils se sont déjà. J'espère qu'il ne va pas tomber et se briser en mille morceaux. Et j'espère que cette hyène a déjà pris son déjeuner. Et l'œuf, où est-il? Mon œuf d'homme, il est revenu. Et en plus, 2 pieds lui ont poussé. Regardez, il a retrouvé Georges. Il
tellement touchants tous les deux. Tu as raison. À croire qu'il pourrait s'en occuper mieux qu'on ne pense. Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Que j'allais le casser? Oh. Toki, Toki, Coucou, toi. Ça va, petit Georges? Toki, Toki. Oh, d'accord, si tu veux. Coucou, Toki. Oh, c'est tout naturel, voyons. Toki, Toki. Mais bien sûr, Toki peut venir rendre visite à Georges quand il le voudra. Et voilà, maintenant tu sais comment Georges a rencontré Toki. Toki, Toki. Ah, la jungle, la nuit, si calme. Et si jazzy. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des tam-tams? Catastrophe! J'espère que ces doigts dans mes oreilles ne sont qu'un vilain cauchemar. Georges ne souhaite qu'une chose, tu sais, que Max fasse un bon gros dodo. Oh. Ah! Oh, hein? Je croyais que tout le monde dans la jungle savait quel effet me faisait les tam-tams. Max, reste ici pendant que Georges va se renseigner. J'ai essayé de lui dire, Georges, mais rien à faire. Oh, Big Macaque! Monsieur Muscle, bienvenue à toi. Ma porte est toujours ouverte pour les fans de musique. Mais pourquoi Big Macaque n'est-il pas dans son temple? Oh, c'est une histoire bien triste, alors que tout avait fini par s'arranger dans mon temple. Tu as bientôt fini avec le fromage? J'ai retrouvé ma vieille paire de tam-tams. Qu'est-ce que je vous joue? Ah, tcha-tcha, tcha, ouha, tcha-tcha, boum, ah, ah. Eh, ouh, tam-tam. Évidemment, je ne joue pas de la musique pour les morts, moi. Il faut être vivant pour l'apprécier. Jeter comme un malpropre de mon propre vieux temple en or, avec pour seul bagage ma vieille paire de tam-tams. Mais dans l'attente de jours meilleurs, envoyez la musique et qu'on s'éclate. Vas-y, Coco, bouge ton corps. Je croyais que tu devais régler la question. Big Macaque s'est fait jeter dehors de chez lui, le pauvre. Mais ne t'inquiète pas, Georges a une autre idée. Et voilà! Génial! Je ne suis pas sûr de partager ton point de vue. Georges, ce n'est pas en enfermant ton ami dans un bloc de béton que tu vas résoudre tes problèmes. Pourquoi pas? Max peut toujours parler. Georges peut lui donner à manger, lui tenir son livre en l'air quand il a envie de lire, et... Il faut que j'aille aux toilettes et c'est urgent. Ah, je vois, oui. Il n'y a qu'une chose à faire, distraire ce cher Big Macaque en le faisant jouer d'un autre instrument. Georges n'a pas d'autre instrument. Mavra passe auprès de beaucoup de gens pour un instrument de musique. Qui ça, beaucoup de gens? Moi, Marguerite! Qu'est-ce qui se passe? Georges devait s'occuper de Big Macaque! c'était génial, il m'a demandé de chanter comme une rock'n'roll star et c'était tellement énorme que ça me
dimanche de recommencer. Je suis un rock'n'roll. Si c'est la guerre qu'il veut, il va la voir. Crème hydratante pour Tam Tam. Garantit l'élasticité de la peau de vos percussions. Exactement ce qu'il me faut. Qu'est-ce que... C'est de la colle. Bien joué. Vous n'empêcherez jamais quelqu'un qui est né pour faire la fête de faire la fête. Mais puisque c'est comme ça, on va employer les grands moyens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? On appelle ça le silence, Georges. Et je te souhaite de t'y faire très vite parce qu'à partir de maintenant, ça va être notre menu quotidien. Et c'est reparti pour un tour. Attention, et 1, et 2, et 1, 2, 3. Yeah, 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 yeah. Je l'aurai, tu m'entends, je l'aurai. Non. Jamais tu n'arriveras à me sortir d'ici. Danse, primate des Carpates, danse. Oh non, je crois que la fête est finie. Ouais. Max a déraciné l'arbre de Big Macaque. Georges, il fallait que quelqu'un le fasse. Mais beaucoup d'animaux vivaient dans cet arbre. Ah, c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux. Trouver une nouvelle maison et ne plus avoir à supporter ces tam-tams. Je reconnais là ton grand cœur. C'est pour ça que Georges a invité tous les animaux à s'installer chez nous. Salut. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un petit déjeuner digne de ce nom ici? Soyons clairs, ici c'est chez moi. C'est moi qui fais les règles et la première de ces règles, c'est... On laisse son tam-tam au vestiaire. Ces bestioles doivent aller vivre ailleurs. Vous auriez des chambres de libre? Bien sûr. Chouette, sont-elles disponibles sur le champ? Laissez-moi le temps de cirer les parquets et de rafraîchir l'écorce, elles sont à vous. Oh, l'endroit est interdit aux moustiques qui se nomme Big Macaque. Ouah, t'as vu ça, Max? Ça, c'est un grand arbre. Comment se fait-il que Georges ne l'ait pas percuté plus tôt? Et en plus, il a l'air inoccupé. Tu sais ce que ça signifie, Georges? Que Georges va récupérer son lit? Je suis désolée, mais il est hors de question que je m'installe ici. Ça, c'est ce qu'on va voir. Si tu veux récupérer tes tam-tams de malheur, il va falloir adopter ta nouvelle adresse. Rends-moi mes tam-tams. Tu as du mal à entendre. D'abord, c'est l'arbre, ensuite, ce sont les tam-tams. Vicieux, c'est très vicieux. D'accord, c'est bon pour l'arbre. Ouais. Ah, calme et tranquillité, enfin. Avec ces tam-tams, il nous casse les oreilles, on n'en peut plus. Quand on me rejette, moi, ça me donne envie de faire une fête de tous les diables. C'est parti pour la samba des baobabs. Ah, là, si je t'attrape. Oh, pied. Non, attendez, j'ai une idée, les amis, ça va s'arranger. Ne me dites pas que vous êtes du genre à taper sur les musiciens. C'est malin, bravo. Vous ne pouviez pas vous contenter de...
me semble qu'on t'a déjà dit qu'on ne voulait plus de toi et de tes satanés tam-tams ici dans ce temple. Je prends cette remarque comme une insulte, monsieur. Ma musique est de la plus haute qualité. Je frappe les pots comme personne. Arrête ça tout de suite! Comment arrivez-vous à faire ça? Chaque fois que j'entends des tam-tams, c'est plus fort que moi! Max adore la danse et ça fait du bien à tout le monde, même aux momies. Mes bandages sont sûrement trop serrés. Ah, ça a l'air drôlement marrant. Allez, j'essaie. Qu'est-ce qu'on s'éclate? N'arrête pas surtout. C'est la samba des baobabs. On lève les mains et on les balance dans tous les sens. Ah, c'est vrai que c'est marrant. Et genre, je devrais apprendre la musique? La musique, mais pas les tam-tams. Ah, Georges! Georges! Georges!